Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como fuego que se mete por las venas. Es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella está ya en 1000 colores, hay 1000 pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la única... Attendez, s'il vous plaît, Écoutez-la, s'il vous plaît, écoutez ce qu'elle a à dire. Mais enfin, pourquoi vous voulez vendre? Mais oui, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Bernarda? Enfin, dites-nous, allez-y, dites-nous. Messieurs, s'il vous plaît, messieurs, une minute. Beaucoup d'erreurs ont été commises dans l'entreprise. J'en ai commis une. Et je voulais... Non, mais nous, on n'est pas responsables, enfin. Messieurs, s'il vous plaît, messieurs. Écoutez, calmement, écoutez. Madame Bernarda. Qu'est-ce qu'ils ont réagi? Messieurs, s'il vous plaît, une minute. Comme vous le voyez, ma grand-mère ne se sent pas bien. Alors c'est moi qui vais vous expliquer ce qui s'est passé. Non, s'il te plaît. Non, Miguel. Ça jamais. J'ai commis une erreur et je l'assume. Je vous ai imposé une personne qui n'était pas du tout fiable pour le poste du directeur de cette entreprise. C'était mon petit-fils Rodolfo Aristigueta. Non, c'est pas vrai. Et il a très mal utilisé ses fonctions, et il a volé tout l'argent de l'entreprise. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Messieurs, veuillez calmer, s'il vous plaît. Écoutez, Messieurs, calmez-vous. Taisez-vous. J'arrive pas à le croire, non, c'est pas, ça, Messieurs, c'est pas possible. laissez-moi parler, s'il vous plaît. S'il vous plaît. En deuxième point, nous voulions vous dire que nous, la direction, nous avions décidé, avant de liquider l'entreprise, que nous allions tous mettre nos actions en vente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont encore les petits actionnaires qui vont en pâtir, c'est Et ça? comme le disent les statuts de l'entreprise, vous êtes les premiers avisés. S'il vous plaît, c'est Oui, notre argent. oui, c'est notre argent, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec vous. Hors de question que je vende quoi que ce soit. Messieurs, mais si vous ne nous faites pas d'offre, si vous ne voulez pas négocier, si vous n'êtes pas intéressé, alors dans ce cas, nous allons devoir aller sur le marché et proposer l'entreprise pour trouver les nouveaux propriétaires de notre chère entreprise. Les nouveaux propriétaires de Colossal Funchal. Je ne veux pas de nouveaux c'est pas d'avoir un propriétaires. nouveau Je ne veux propriétaire. pas. Ça va, Greg. Je m'excuse. Je sais pas comment il peut y avoir des gens aussi égoïstes dans la vie. Des gens capables de faire n'importe quoi pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais attention, en se foutant de savoir s'ils détruisent la vie des autres. C'est vrai, quoi. Bon, Barbarita, tu sais, je suis pas en train de défendre Jessica, mais si on est en train de parler d'erreurs et de fautes, il faut absolument que j'accepte les miennes, voilà. Et maintenant, je me rends bien compte que je lui ai fait beaucoup de mal à cette jeune fille. C'était à l'époque où on vivait tous les deux aux États-Unis. Je l'ai bercé d'illusions, et voilà. Ah, Climaco. Bon, je suis ta maman, et je ne peux pas t'enlever tes responsabilités. Mais je vais te dire quelque chose. Si ta tante et moi, on l'a mise à la porte, c'est parce qu'on a considéré que c'était ce qu'il y avait de mieux pour toi. Et même pour tout le monde. Pour toi, pour Viviana, pour vos enfants. Ah, maman, je sais très bien que c'est moche ce qu'a fait Jessica. Elle se déshabillait devant vous, et puis... elle rentrait toute nue dans le lit, c'est vrai, je le reconnais que c'était pas bien, mais en fait... Elle est complètement à l'ouest, tu sais. Elle ne sait même pas où aller. Oh, écoute, Climaco, c'est pas que je sois insensible, mais elle t'a fait une crasse. Hein? Parce qu'elle savait très bien que Viviana était enceinte, et elle t'a rien dit. Elle t'a emmené là-bas, en tournée aux États-Unis, elle t'a manipulé, et ça, c'est pas une bonne façon de se comporter. C'est pas comme ça qu'on construit une vie. C'est vrai, mon chéri, ta sœur a raison. Je crois que l'important, c'est que tu y réfléchisses dès maintenant, d'accord? Parce que il faut que tu essaies de régler le différend que tu as avec Viviana. Parce qu'il concerne aussi vos enfants. Et cette fille, Jessica, elle saura très bien où aller. Et après, tu pourras toujours lui filer un coup de main, si tu veux. Mais elle ne peut pas continuer à vivre à la maison, d'accord? Alors maintenant, tu dois penser à tes enfants et à Viviana. Non, maman. Viviana, c'est un pari que j'ai perdu depuis longtemps. Et puis
Et puis avec ce qu'elle vient de voir, je ne crois pas qu'un jour elle pourra me pardonner, tu sais. Attends, Climaco. Tu es toujours amoureux de Viviana, n'est-ce pas? Bien sûr, comme un malade. Eh bien alors, Climaco, il est temps que tu grandisses, tu crois pas? Maintenant que tu n'es plus un petit garçon, tu dois te battre pour ton amour et pour ta famille. C'est compris? Tu es un adulte maintenant. Comporte-toi comme l'homme honnête et droit que tu es. Mais quelle famille, enfin, quelle famille? Pour Viviana, je suis déjà mort et enterré. Eh bien alors ressuscite et lutte. Lutte pour cet amour. Parce que maintenant, ça ne concerne pas uniquement Viviana et toi, mais aussi vos 2 enfants qui sont des cadeaux de Dieu. Et tout ce désastre, c'est à cause de la vieille. Hey, Hannibal, surveille tes paroles. Tu parles de ma grand-mère, je te signale. Fous le camp d'ici. Fous le camp d'ici, abruti. Bon à rien. Bon d'accord, je m'en vais, mais avant, vous allez m'écouter. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais vous ne toucherez pas la part de mon héritage. Et ni ma sœur, ni ma maman, ni moi. Nous ne serons tenus pour responsables des erreurs de cette vieille décrépite. Je vais te casser la figure, Arrête. Calme-toi, Miguel. Arrête! Bon à rien. D'une certaine manière, il a raison. Je suis trop vieille maintenant. J'aurais dû demander des conseils à des gens plus jeunes. Même si vous étiez en prison, j'aurais dû vous demander des conseils. Calmez-vous, calmez-vous. Maintenant, à Madame cause de Bernarda. moi, on perd l'entreprise. Madame Bernarda, nous commettons tous des erreurs. Et dans ce cas-ci, c'est Rodolfo qui a très bien su se vendre. Il doit bien y avoir une solution. Par exemple, pourquoi on ne vendrait pas nos propriétés? Comme ça, on récupère de l'argent et on relève l'entreprise. Mais non, il faut du temps pour ça. Plus d'1 mois. Le temps qu'on mette les propriétés en vente. Que les clients arrivent, que l'on fasse des papiers. Et malheureusement, vous deux, Hannibal et toi, vous avez mis trop de temps pour payer les factures. Vous avez retardé beaucoup de paiements. Et maintenant, les créanciers ne veulent plus attendre. Oui, c'est ça. C'est ça, Raimundo, et nous devons payer les salaires. Nous devons payer les services publics. Nous devons honorer quelques dettes aussi. Et bon, comme tu le vois, la situation est très difficile. La seule solution est d'obtenir de l'argent liquide. Pardon, excusez-moi de vous déranger, monsieur Gaëtan. Je suis venue ici parce que je voulais vous rendre le bijou que vous m'aviez offert, vous vous souvenez? Avec tous les problèmes qu'on a eus, j'ai pas eu l'occasion de vous le rendre. Non, ma chérie, non, ma chérie. Ça, c'est un cadeau que je t'ai fait. Non, monsieur Gaëtan, vraiment non. Gardez-le. Vous me l'aviez offert parce que vous pensiez que j'étais votre fille. Maintenant, vous en avez plus besoin. Merci. Tabata. Merci beaucoup. Comme tu as changé. Bon. Je crois que maintenant, il est temps que je dise adieu à l'histoire de ma famille. Hé mon gars, j'ai besoin d'un petit service. Lequel, chef? Écoute, je ne veux pas qu'on nettoie la chambre, ni qu'on y entre sous aucun prétexte, quoi qu'il arrive. D'accord, chef, ne vous en faites pas. Ah, et puis autre chose, y a pas une cabine téléphonique par ici? J'ai un appel très important. Chef, la cabine téléphonique est en panne. Mais si vous le voulez, je peux vous prêter mon portable. Très bien. Merci. Salut, belle-sœur. C'est moi. Oui, Rodolfo. J'ai l'héritage, mais il y a un détail. L'argent est en liquide. Alors, il va falloir que je te le donne personnellement. Il faut que tu me dises où et quand. Oui. D'accord. Mhm. Ok. On se voit là-bas. Il a mordu à l'hameçon. Ça ne te fait pas plaisir? Si, bien sûr. C'est la fin de ton cauchemar et celui de Barbarita. Mais pour moi, c'est la fin de mon rêve. Pourquoi tu dis ça, Arturo? Quand tout sera terminé, je n'aurai plus aucune excuse pour continuer à voir Barbarita. Arturo. Oui, Morim. Je suis tombé amoureux de Barbarita. Et je peux mourir si je ne la revois pas. Je suis amoureux d'elle. Tiens. Ah, Barbarita, tu es comme un ange. On dirait que tu sais lire dans les pensées des gens. J'espère qu'un jour tu auras ce don.
Tu es parfois si naïf que ça te serait utile. Qu'est-ce que tu marmonnes entre tes dents pour pas qu'on t'entende, là? Quoi, moi? Non, rien, mon fils, mais je suis inquiète. Très inquiète à cause de David, à cause du petit et aussi à cause de Colossal Funchal. Ah, ouais, c'est vrai. C'est vrai que toutes les catastrophes nous sont tombées dessus en même temps. Comme si c'était pas déjà assez difficile pour nous de tout simplement respirer. Ça doit lui faire bizarre, Gaëtan. Parce que ça doit être insupportable de se lever le matin et de se rendre compte que tous les efforts d'une vie sont anéantis. Imagine-toi l'horreur. Et la vérité, c'est que j'aurais voulu aider et donner un coup de main à Miguel, à Gaëtan, mais impossible. Je n'ai même pas d'argent pour ma tombe. Maman. Quoi? Ne dis pas ça, parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. C'est bien ce que tu dis. Oui, mais arrête, Climaco, tu sais bien qu'il faut se prendre en main parce que Dieu a beaucoup de choses à faire. Imagine-toi que je n'ai même pas d'économie. Elle a pas le moral, hein, maman? Écoutez, on va faire une chose. Vous allez venir avec moi, et vous allez retrouver le moral. Et moi aussi, d'ailleurs. Alors, debout. Allez, on y va. Mais attends, où est-ce que tu veux nous emmener? Et puis, qu'est-ce que tu racontes? Tu es fou, Climaco? Non, je suis pas fou. Je sais très bien où je vais vous emmener. Moi, j'avais besoin de vous faire une surprise, et je cherchais le bon moment, et le bon moment, c'est maintenant. D'accord, mon amour. Mais attends un peu, parce que j'ai quelque chose de très important à te dire. Bon, je sais pas ce que tu vas me dire, mais tu me le diras après. Tu me le diras quand on reviendra, et tu me le diras même sur le chemin du retour, si ça te fait plaisir, d'accord? Mais maintenant, j'ai besoin que vous m'accompagniez quelque part. Alors allons-y. Habille-toi, mets une petite robe, et toi, prends ton sac. Allez, on y va. Mais Climaco, t'es devenu fou? Où est-ce qu'on va? Et en plus, j'ai mon petit garçon. Écoute, tu veux savoir où on va? Eh bien, on va exaucer un des rêves de maman. Je veux qu'elle retrouve son grand sourire. Alors ne posez plus de questions. Vous m'accompagnez, on y va. D'accord? Ne te mets pas dans cet état. Non? Et dans quel état je dois me mettre alors, hein? Comment je dois me comporter alors que j'arrive dans mon bureau et que je trouve mon supposé meilleur ami me dire qu'il est tombé amoureux de ma femme? Mais enfin, calme-toi, Miguel, il ne l'a pas dit comme ça. Pardonne-moi, Miguel. C'est vrai, je suis amoureux de Barbarita. Mais c'est un amour innocent et pur. Et la vérité, c'est que je ne voulais surtout pas que tu sois au courant. C'est faux! C'est pas vrai parce que toi, Arturo, tu le lui as montré plusieurs fois! Miguel, non! Miguel, tu viens de frapper ton meilleur ami, c'est Arturo, enfin! Justement, c'est parce que je croyais qu'il était mon meilleur ami, mais il m'a trahi. Et de la pire manière. Oui, Miguel. Je comprends parfaitement que ça te déplaise qu'un autre homme s'intéresse à Barbarita. Mais oui, je suis amoureux d'elle. Et c'est quelque chose que ni toi, ni moi ne pouvons éviter. Car c'est au-dessus de notre amitié. Et c'est justement grâce à cette amitié que je ne te manquerai jamais de respect, ni à toi, ni à elle. N'essaie pas de jouer à l'ami sincère. Parce que toi, tu lui cours après depuis que tu l'as rencontrée. Tu as profité que j'étais emprisonné pour l'approcher et pour la séduire, hein? En usant et abusant de ton rôle de merveilleux avocat de la défense. Oh, je t'en prie, Miguel, excuse-moi de me mêler d'une chose aussi délicate, mais j'ai vu qu'Arturo respectait Barbarita. Et même à aucun moment, je n'ai vu qu'il la traitait d'une manière autre que professionnelle. Et ce quoi qu'il dise. Eh bien oui, c'est vrai, Miguel. Tu sais ce que je ressens en voyant Barbarita? De l'amour. Et un profond respect pour cette amitié qui se termine peut-être aujourd'hui. Ce qui me fait aussi mal que d'aimer sans aucun droit la femme de mon meilleur ami. Écoute, je ne suis pas d'humeur et tout ce qui est en train de se passer m'angoisse. Eh bien justement, ce que je suis en train de te proposer, c'est de faire une petite pause dans tes angoisses. Écoute, petit frère, c'est pas que je ne veuille pas venir, mais ce n'est pas le meilleur moment. Je ne peux pas sortir d'ici tant que je n'aurai pas des nouvelles de David. Et en plus, José Angel est trop petit pour que je l'emmène en balade. Alors je préfère rester ici. D'accord. Toi, tu peux rester. Mais pas toi. C'est toi la vedette du jour, alors on y va. Allez. Je pose ça. Où est ton pull? Ici. Il est là. On y va, on y va. Regarde, tu peux pas ta partir chemise. comme ça. Non, maman, je vais me changer, mais je vais mettre quelque chose en bas. Allez, on y va. Ciao. Chérie, à tout à l'heure. Bisous, ciao. Tout à l'heure. Salut. On y va. Et tu m'appelles pour me raconter, ok? Miguel, en tant qu'ami, j'ai toujours été très loyal. Je n'ai jamais été aussi loyal que je ne l'étais avec toi. Que je sois amoureux De ta quoi? De ta quoi? Fais attention à ce que tu dis, Arturo. C'est bon. On va essayer de parler d'une manière plus civilisée. Miguel, tu sais très bien que j'étais parti en Espagne, à la recherche de la femme de mes rêves. Et résultat,
Je n'ai même pas été un cauchemar pour elle. Miguel, elle m'a fait comprendre que je ne convenais pas à sa vie. Et qu'elle ne voulait pas fonder une famille avec moi. Pourquoi est-ce que tu me racontes ça, Arturo? Mais c'est à cause de ce qui se passe que je te le raconte, Miguel, parce que je suis rentré dépité, essayant de sortir de ce néant dans lequel était mon cœur avant que je tombe amoureux. Mais tu es arrivé et tu m'as présenté Barbarita. Bien sûr. Et tu as échangé ta femme contre la mienne. Oh, Miguel, s'il te plaît. Qui d'autre mieux que toi peut me comprendre? Qui peut éviter de tomber amoureux de Barbarita? Toi, est-ce que tu as pu? D'accord, oui. Tu as raison, je n'ai pas pu l'éviter. Miguel, je ne suis pas ton rival. Je suis ton ami. Pardonne-moi et aie confiance en moi. Je ne vois pas de raison pour que nous soyons ennemis tous les deux. C'est vrai, je suis tombé amoureux de l'impossible. Et il n'y a rien de plus sacré que la femme d'un ami. Ça, c'est vrai. Barbarita est amoureuse de toi, pas de moi. Et nous berçons nos enfants avec notre hymne national. Ah! Quelle sottise, t'es encore en train de lui chanter. Mets-lui des chaussures, je l'emmène. David n'ira nulle part sans sa grand-mère. David ira là où j'ai envie de l'emmener, d'accord? Je suis son père. Alors commence pas à m'énerver, mets-lui ses chaussures et je l'emmène. Mais où est-ce que tu veux aller comme ça avec le petit? Et puis non, 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 non. Non, mon amour, tu as encore de la fièvre. Écoute-moi bien. Je vais faire ce que j'ai appris de ma mère. La seule chose que j'ai apprise de ma mère. Je vais vendre mon fils. Miguel, si en ce moment tu es aussi énervé, c'est parce qu'on a toujours un problème avec Rodolfo. Oui, oui, ça c'est vrai. Et crois-moi, nous voulons tous que cet homme paie pour ses fautes. Et spécialement moi. Car j'ai perdu mon papa et ma sœur. C'est pour ça que j'ai peur. J'ai peur parce qu'il a en son pouvoir David et Félicité. Rassure-toi, Moraima a parlé à Rodolfo et elle va le voir, pour lui remettre l'héritage. Quoi, quel héritage? Quel argent? Moraima, tu m'avais dit que tu n'avais pas touché l'héritage. Plan B. Ça va nous permettre de retrouver Rodolfo, et bien sûr, de retrouver David. Oui, Arturo a réussi à réunir l'argent avec ses économies, les prêts et même l'argent de ses parents. C'est vrai, Arturo? Tu as fait ça pour David ou pour Barbarita? Moraima, tu n'avais aucune raison de lui raconter d'où venait l'argent. L'important, c'est que... L'important pour nous, c'est qu'il a mordu à l'hameçon. Et Arturo a mis un dispositif électronique dans la valise pour pouvoir localiser Rodolfo. Oui. Au cas où Rodolfo déciderait de nous faire une petite surprise. Et qu'il emmène David et ne revienne plus jamais. Je vais faire une transaction commerciale exceptionnelle et en liquide. Aucun rapport avec la mauvaise affaire que tu as faite toi en me vendant à cette hyène d'Emma. Il va falloir que tu me tues pour me prendre David. Ah, c'est pas vrai, t'es casse-pied. Donne-moi mon fils, tais-toi et laisse-moi faire. Tu sais très bien de quoi je suis capable. Tu sais de quoi je suis capable, non? Alors viens ici. Non. Viens ici, David. Non, je sais que tu me dis ça pour me faire peur, Rodolfo. Tu es incapable de faire du mal à ton fils. Et pourquoi est-ce que tu ne me laisses pas aller avec vous? Ah, tu me connais mal, Félicité. Décidément, pourquoi tu ne demandes pas aux Vélez de quoi je suis capable? Bon, bien sûr, tu ne peux pas leur demander parce qu'ils sont 6 pieds sous terre, mais demande-le à la petite garce. Elle sait de quoi, mais lâche David, elle sait de quoi je suis capable. Elle sait que, passé un certain seuil, je n'ai plus de famille, et encore moins de mère. Rodolfo, ne l'emmène pas, s'il te plaît. Laisse-moi venir avec vous. Tu te tais et tu restes ici. Et ne me provoque pas. Tu restes ici tranquille, parce que même si ça peut te paraître ironique, tu es mon sauf-conduit, mon assurance-vie. Parce que comme tu es adoré par grand-mère et Mickey, personne n'essaiera de me provoquer. Ton grand-père disait toujours que le travail continu et honnête est ce qui apporte la paix et la prospérité dans la famille. Et lui, il a toujours agi en conséquence, fidèle à ses pensées. Hé, grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Ne te décourage pas. C'est toi la plus forte. Ah, tu sais, ce sont beaucoup d'années. Beaucoup de souvenirs. Beaucoup de pensées. Bon, et alors, grand-mère? Tu m'as toujours dit que les choses matérielles se perdent et se récupèrent. Ce n'est pas facile, mais c'est vrai. Non, ce n'est pas facile.
Ce n'est pas facile de voir tous ces efforts de tant d'années, de tant de gens s'échapper de tes mains. Ton grand-père disait aussi que le principal capital de n'importe quelle entreprise, ce sont les gens, et qu'il faut les écouter, les respecter, parce qu'ils sont aussi ta famille. C'est ça qui fait le plus mal, de ne pas pouvoir tenir les promesses faites à Aristigueta. Ici, aujourd'hui, travaillent comme cadre exécutif beaucoup de petits-enfants d'ouvriers qui ont porté des sacs avec ton grand-père. Non. Non, ce n'est pas facile de voir ce qui arrive à Colossal Funchal. Non, grand-mère, il faut pas dire ça. Ne perds ni la force ni l'espoir, d'accord? Ça ne te ressemble pas, grand-mère. Je sais. Je sais que quelque chose de bien va arriver. Pourvu que tu aies raison. Quelque chose de bon va arriver, et c'est l'union dans cette famille. Et s'il faut recommencer de nouveau, eh bien nous recommencerons de nouveau. Bien sûr que oui. Mon amour. Il n'oublie rien. Monsieur? Madame? Il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un? Mais si quelqu'un vient m'aider, alors Rodolfo ne me trouvera pas et il s'en ira. Parce qu'il est ce qu'il est, mais il n'est pas une bête nuisible, il n'est pas capable de faire du mal à son fils. En plus, s'il part avec mon petit-fils et qu'il ne me trouve pas, qui va en prendre soin? Ah, écoute, tout ce que tu as à faire, c'est de ranger cette chambre. Parce que c'est sûr que Rodolfo va revenir avec mon petit-haut. Et quand il reviendra, il aura faim parce que lui, il ne se préoccupe pas de ça. En plus, qui va prendre soin de mon fils? Lui qui a été si mal aimé. Oh, mon Dieu. Donne-moi du temps pour lui soigner le corps et l'âme. Allez, donne-moi du temps pour que mon fils me pardonne, d'accord? Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Va de l'avant. Ne recule pas, même pour prendre ton élan, sinon tu risques de tomber. Oui. Va de l'avant. Tu as raison, Estella. Je peux pas continuer à pleurer pour ça. Et si j'ai vu Climaco et Jessica dans le salon, c'est un signe pour qu'ils ne puissent plus revenir me raconter des mensonges, tu vois? Bonjour. Je suis trop vieille pour les blagues, Climaco. Et puis je n'aime pas ce petit jeu. Je veux Non, des non, non, bandeaux. Trinidad. Pourquoi tu es si ronchonne? Allez, allez, laisse-moi te faire une surprise, enfin. Ah, bien. Comme si je ne te laissais jamais me faire de surprise. Oh, Climaco, arrête. J'ai la tête comme une enclume avec tous ces problèmes, avec ce qui arrive à Gaëtan. Je suis très mal. Je voudrais te parler, mais tu ne m'en as pas laissé le temps. Bon, d'accord. Accouche, mais ne t'avise pas de gâcher ma surprise, hein. Bon, d'accord, très bien. Écoute, ce qui se passe, c'est que Miguel et Gaëtan vont très mal à cause de l'entreprise. Et je voulais savoir si tu pouvais leur donner Ici, un coup de main. c'est bien, monsieur, monsieur. Là, c'est bien. Tenez. Tenez, prenez, gardez la monnaie. On est arrivé? Oui, c'est là. Je peux enlever ça? Non, pas encore. Garde-le encore. Bon, mais il faudra bien que j'enlève un moment. Oui, bien sûr. Oh, c'est bientôt fini. Oui, bientôt, Madame Trinidad, parce que maintenant... Vas-y, tu peux enlever ton bandeau maintenant. Ah, enfin. Et je te souhaite la bienvenue dans ton rêve. Cette maison que tu as en face de toi est à toi. Ah, c'est quoi ça? Maman, je te présente la maison de tes rêves. Et ça, ce sont tes clés. Oh, mon chéri. Oui, maman. Alors, elle te plaît? Ah, mon Dieu. Oui, c'est Climaco qui m'a envoyé ici. Parce que, comme tu peux l'imaginer, c'est pas commode de dormir collé serré dans un mini-sofa. Ah oui? Et pourtant, je pensais que les petites garces comme toi avaient l'habitude de dormir n'importe où. Ah, je vois que tu es aussi intelligente que ta copine. C'est pas une question de commodité, mais d'intimité. Et puis, vous savez très bien que cette pièce est beaucoup trop petite et comme Climaco et moi, nous faisons bien des choses. Bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, les filles, vous êtes assez grandes. Et c'est pour ça que nous avons pris cette décision. Tu sais que tu es insolite. Je ne sais pas si tu es pire comme personne ou comme chanteuse. Oh, quelle offense. Écoute, Viviana, tu sais pourquoi je t'ai pris Climaco? Parce que je suis beaucoup plus femme que toi. Bon, à première vue. Et cette unique qualité m'enlève n'importe quel autre défaut. Ciao.
Viviana! Ciao. Viviana, s'il te plaît! Pas de familiarité, la réceptionniste, à ta place, parce que je vais pas attendre toute la journée qu'on me donne une chambre, alors va bosser. Non, je ne vais pas pouvoir m'occuper de toi, cet hôtel est trop luxueux pour toi et on n'accepte pas les couleuvres. Ah oui, des couleuvres, tu t'es vu, Eh toi? bien, eh bien. Mais c'est un honneur pour cet hôtel d'avoir ici la grande Jessica. Ah, merci, trop aimable. Que pouvons-nous faire pour vous? Tout le personnel de cet hôtel est à votre entière disposition. Ah, merci, trop aimable. Mon chéri, mais c'est quoi ça? Ah, maman, c'est tout simple. C'est une infime partie de toute la tendresse et de tout l'amour que tu nous as toujours donné. Quoi, mais tu as mis tout ton argent dans cette maison? Non, tout n'est pas dans cette maison, mais je l'ai acheté pour toi. Parce que cette maison, c'est toi. Parce que cette maison, c'est ton rêve, c'est ta joie. Ah, Climaco. Tu es extraordinaire, tu sais. Mon fils chéri. Écoute, C'est que rien. Écoute, maman, quand j'étais aux États-Unis, quand on a fait cette tournée et tous ces concerts, les seules choses qui me motivaient tous les soirs pour aller chanter, c'était la liberté de ma sœur et ce cadeau que je voulais absolument te faire. Pour la maman la plus belle et la plus gentille du monde. Ah, mon ange. Que Dieu te bénisse toujours, mon amour. Je t'aime. Allez, viens, fiston. Estella, s'il vous plaît, installez mademoiselle Jessica dans la suite 1406. Pardon? La suite présidentielle? Non, vous savez, ça n'a pas d'importance. Je vous remercie beaucoup, monsieur, pour votre amabilité. Mais pour tout vous dire, je recherche quelque chose de plus modeste et plus économique. Vous parlez sérieusement? Oui, très sérieusement. Ce qui se passe, c'est que je suis venue ici incognito. Vous me comprenez, non? À cause de la presse et des fans. Bon, installez-la dans la chambre qui lui plaira le plus. Mais attention, je veux que vous la traitiez comme la grande artiste qu'elle est. Esclave. Alors, c'est ici que travaille la meilleure amie de ma pire ennemie. Je sens que je vais beaucoup m'amuser avec toi ici. Ah, j'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai vraiment beaucoup de chance. Avoir dans l'hôtel la pire ennemie de ma meilleure amie, cette chance, je ne l'aurai pas tous les jours. Taille compacte, mais... Ouf, qu'elle est bonne. Prépare-toi, parce que je vais te dégommer. Moi, je ne chanterai pas encore victoire, petite grosse. Tu sais, Barbarita, cette jeune fille, c'est vraiment une peste. Et je vais te dire une bonne chose. Elle deviendra peut-être une chanteuse très connue avec du succès et tout ce que tu veux. Mais c'est une sale bête. Et en plus, ce type de femme, quand elle se met un homme là dans la tête et qu'elle n'arrive pas à la voir... Ah, tata. Oh, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Franchement, ma chérie, si tu l'avais vue, cette fille, là-bas, installée dans le salon, c'est-à-dire dans mon salon, c'est-à-dire dans notre maison, hein? Que je te change les meubles, que je cuisine ce que je veux, que je mange... Non, non, mais non, c'est quoi ça? J'étais furax et encore, je suis polie. Allô? C'est lui. C'est lui. Tiens, prends le bébé. Rodolfo? Rodolfo, c'est Barbarita. Écoute-moi bien. Dis-moi tout de suite où est David. C'est avec toi que je voulais parler. David est avec moi. Et je te le rendrai à la condition que Moraima me donne l'héritage des Vélez. Mais attention, tu en prends soin et tu en prends bien soin. Dis-moi où tu es, s'il te plaît. Dis-moi où tu gardes David, mon Dieu! Chut, j'ai pas le temps de te le dire. Il faut que j'aille très vite. Ma beauté, écoute-moi bien. Je te donne mon fils. Mais seulement parce que tu as été la seule femme pour qui j'ai ressenti autre chose que du désir. Je sais que tu ne me crois pas, mais je t'aime. Je t'aime et je vais te le prouver. Allô? Ne raccroche pas! Rodolfo! Rodolfo, rends-moi David sain et sauf! Alors... Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Cette espèce d'ordure, qu'est-ce qu'il t'a dit? Des mensonges et des conneries. Mais quel amour peut ressentir ce monstre alors qu'il ne ressent pas ça pour sa maman ni pour son fils?
Rodolfo, rends-moi David, mon Dieu, laisse-nous en paix. Va-t'en loin, va-t'en. Rends-moi David. Oh, merci. C'est gentil. Tenez. Excusez-moi. Samir? Mon Dieu, mais c'est une maison immense. On dirait un château. Tu as dépensé tout ton argent pour cette maison, mais enfin, tu es fou. Maman, n'exagère pas. C'est quand même pas le palais que j'aurais tant aimé t'offrir. Écoute, tu ne sais pas à quel point ça me fait plaisir de pouvoir t'offrir ce toit. Qui est sans trop de luxe, tu vois. Mais au moins, c'est un espace décent et joli et assez grand. Et le plus important, c'est qu'il est à toi. C'est un toit qui est à toi. Mon chéri, mais c'est que cet argent, c'est toi qui l'as gagné en travaillant, mon fils. C'est à toi. Pourquoi tu l'as acheté pour moi? En plus, moi, je pensais que tu avais fait des économies pour assurer ton avenir. Non, maman. Pour moi, le mot avenir n'existe que grâce à toi et pour toi. Et en plus, qu'est-ce qui nous a donné le bonheur d'avoir cette vie saine et magnifique que nous avons, hein? Trinidad Guaramato, parce que, bon, mon papa, on sait très bien que c'est un brave homme, mais on sait très bien que c'est toi qui t'es sacrifié pour ta famille. Alors, j'ai pas hésité. Mon chéri, merci. J'ai même l'impression d'être importante, t'as qu'à voir. Trinidad Guaramato, tu es très importante. Et toutes les mamans du monde sont importantes. Et aucune ne mérite moins que ça. Merci, mon chéri, tu es un ange. Maman, avec la tête que tu fais, j'ai l'impression qu'au lieu de t'avoir offert un grand bonheur, je t'ai offert un grand malheur. Ah, mon chéri, pardonne-moi. Vraiment, pardonne-moi. Pardonne-moi, mais je suis si émue. C'est que... ça, c'est comme un rêve, tu vois. Et je n'ai jamais rêvé d'une maison aussi jolie, même dans mes plus beaux rêves. Je ne l'ai jamais rêvé, c'est vrai. Et bon, à part ça, je vais te dire la vérité. Ce qui se passe, c'est que j'ai commencé à faire des cons, tu vois, sans en parler d'abord avec toi. Mais de quoi est-ce que tu parles? Explique-toi, parce que je ne comprends rien, maman. Eh bien, mon chéri, je voulais te demander de me prêter rapidement une partie de ton argent pour aider Gaëtan et Miguel à récupérer très vite leur entreprise. J'ai une chambre dans cet hôtel. Toi? Pardonne-moi, mais explique-moi comment un serviteur peut se payer un hôtel 5 étoiles comme celui-ci. Écoute, Jessica, en fait, c'est une histoire un peu longue. Un peu comme l'histoire du prince et du mendiant. Mais si tu as le temps, je peux te la raconter. Ah, mais bien Samir, sûr, j'ai du temps. Prince Samir, vous avez un appel à la réception. Et vous, mademoiselle Jessica, ça fait des années que votre chambre est prête. Ah oui, non. Prince? Pas du tout. Oui. Je comprends ton étonnement et je te dois une explication. Mais je peux te la donner en t'accompagnant à ta chambre. Hein? Ça te va? Tu aimes le champagne? Mais je ne l'aime pas, je l'adore, j'en raffole. Et puis comme ça, on va pouvoir tous les deux trinquer au destin qui nous réunit aujourd'hui. Bonne idée. On y va? Non, laisse. Tu peux la faire monter, s'il te plaît. Merci. Et la pelle? Et moi? Et moi? Non, je sais pas, Tata. Ils sont partis en courant et ils parlaient d'un rêve. C'est tout ce que je sais. Oh, Barbarita, regarde, tu veux que je te dise? Ne serre pas autant les couches. C'est pour ça que tu les déchires. Regarde toutes celles que tu as là. Mais sinon, tu sais pas de quel rêve il s'agit? Non, qui sait? Il voulait que je les accompagne, mais je pouvais pas. Et en plus, Climaco avait le feu aux fesses. Ah, ma chérie. Qui peut savoir? C'est peut-être une belle surprise. Dommage que tu n'aies pas pu les accompagner. Et moi, je suis malheureusement la concierge de cet immeuble, hein, parce que sinon, en moins de 2, je serais partie avec eux. Ah ouais, Tata. Qui peut savoir? J'aurais aimé les accompagner, mais je pouvais pas. En plus, tu as vu que l'autre malade m'a appelé pour me dire qu'il allait me rendre David. Tu imagines si j'avais pas été là, hein? Il aurait peut-être eu envie de faire une autre méchanceté, qui sait? Oh mon Dieu. Oula! Non, mon petit trésor.
Parfait, elle est là avec sa mallette. Très bien. Écoute, David. Écoute-moi bien. L'heure de se dire au revoir est arrivée, tu m'entends? Toi, t'es génial. Merci, petit. Toi, t'es génial et t'auras une vie d'enfer. Et c'est pour ça que tu dois rester loin de moi, t'es d'accord? Je suis méchant. Écoute. On va se séparer ici, champion. On va se séparer pour toujours, mais je t'aime. Je t'aime. Top là. Top là. T'en veux? Patron, je vous conseillerais de bien réfléchir. Si vraiment la vente de ce bijou peut vous apporter suffisamment d'argent pour vous aider à récupérer l'entreprise, faites-le. Mais si ça suffit pas, le vendez pas. Parce que sinon, vous allez le regretter et vous serez mal. Je suis dans une impasse, Florent. Une à une, toutes les issues se sont fermées. Maintenant, il est trop tard. Mais bien sûr, je ne veux pas vendre ça. Ce bijou est si important pour moi. Ma grand-mère me l'a donné. C'est comme un symbole de la famille, tu comprends? C'est plus pour la valeur qu'il a en tant que symbole de la famille que j'y tiens. Je pense et je sens que si je me sépare de lui, je vais disparaître avec lui. Tout est là. Mais donne-moi d'abord l'enfant, Rodolfo. Non, madame. Comme dans les films. Je veux compter l'argent. Ah, tu l'ouvres, je veux voir et savoir combien il y a. Tu n'as pas confiance en moi? Bien sûr que non. J'ai pas confiance en toi, Morima. Ouvre cette mallette et ouvre-la ici. Parce que peut-être qu'il y a une bombe, alors ouvre-la. C'est bon. Tu commandes. C'est quoi ça? Tu me prends pour qui? Je crois que tu me caches quelque chose. Qu'est-ce qui se passe, Morima? Je suis contente de te trouver ici, Gaëtan. Parce que toi et moi, on doit se parler. Je vais avoir besoin que tu me donnes beaucoup d'explications. Et surtout, comment vous avez fait, vous et Madame Bernarda, pour jeter tout notre patrimoine à la poubelle? Mais c'est quoi ces manières d'entrer dans mon bureau? Mais c'est la manière que tu mérites, Portugais. Parce que si je me souviens bien, tu t'es présenté chez moi pour me demander de te prêter de l'argent. Et tu ne m'as même pas raconté la moitié de ce qui s'est passé à Colossal Funchal. Et je ne suis pas disposée à perdre mon argent à cause des erreurs des autres. Ah, je comprends. C'est encore une de tes œuvres, abruti. Décidément, tu ne seras toujours qu'une petite ordure. Arrête, Gaëtan. Je ne suis pas venue ici pour t'entendre insulter Hannibal. Je suis venue pour que toi et moi nous parlions en long et en large, et pas pour t'entendre l'insulter. Alors respecte-le, s'il te plaît. Tu sais quoi, toi et moi, on va s'asseoir, et on va parler calmement de mon argent, et puis de la société, et aussi des choses patrimoniales que nous avons encore en commun. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que je ne quitterai pas ton bureau sans avoir des réponses claires. C'est Rodolfo. Il est en train de compter l'argent. J'ai envie d'aller là-bas et de lui sauter dessus. Miguel, reste tranquille. Ce n'est pas le plan. Et souviens-toi que Rodolfo utilise l'enfant comme un bouclier. Et on ne sait pas où se trouve Félicité. Oui, mais j'ai envie de l'attraper pour qu'il me rende l'enfant et pour qu'il me dise où est Félicité. Arrête un peu, Miguel, t'as les oreilles qui fument là. C'est pas la solution, il a l'enfant et ça peut être dangereux. Avant d'attraper Rodolfo, il faut d'abord qu'on récupère la dame et l'enfant. Non, c'était bien ça le plan. Oui ou non? Oui, d'accord. On doit d'abord sauver Félicité, David. Écoute, Herminia Méagno, je ne parlerai pas avec toi maintenant, c'est bien compris? Et encore moins de ces choses patrimoniales dont tu me parles. Est-ce que tu m'entends? J'ai travaillé dur pendant des années. Pendant ce temps-là, toi, tu mal élevais cet abruti, ce traître, qui à chaque fois qu'il le pouvait faisait des entourloupes derrière mon dos. Écoute, Portugais, ce qui est vrai, c'est que la vieille a tout parié sur Rodolfo Aristigueta, et c'est lui qui nous a volés, ce n'est pas nous. Alors je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on perdrait tout. Écoute,
arrête de faire ton cirque, d'accord? Arrête tout de suite de faire ton cirque parce qu'ici, il n'y a pas de chef et il n'y a presque plus d'entreprise. Alors je peux te filer la raclée que je t'ai promise il y a longtemps, c'est compris? Non, 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 non. Alors ça, c'est pire que tout, Gaëtan, non? Fais-moi une faveur. Demande à ton chauffeur de partir maintenant. Ce n'est pas mon chauffeur. Ah non, c'est non, pas ton ce n'est pas chauffeur mon chauffeur, non. C'est mon assistant et mon ami. Ton assistant, cette espèce d'abruti, ne me fait pas rire. Bon, allez, taisez-vous, taisez-vous. Il est Allô, au téléphone, là. Chut, s'il vous plaît. Arrêtez. Bon, oui. Je m'y attendais, oui. Merci pour cette information. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, patron? Que se passe-t-il? Cette fois-ci, c'est la fin. Les gens de Food Market veulent mettre la main sur l'entreprise. Ils sont en train de chercher comment faire pour nous arracher Colossal Funchal. Eh, ne le touche pas, ne le touche pas. Il manque de l'argent. La fortune des Vélez n'est pas si misérable. Bien sûr, Rodolfo. Ce qu'il y a là, c'est la part d'Isabelle, l'héritage de David. C'est pas ce qu'on avait convenu. T'es plus vive que je ne le pensais. Garde ton argent, moi je garde mon enfant. Non, Rodolfo, attends, écoute-moi. Garde ton argent et moi je garde mon enfant, c'est Mais compris? écoute-moi, ce que je te donne est honnête. C'est honnête. Nous étions deux sœurs. La part d'Isabelle, celle que je suis en train de te donner, est celle qui revient à David, l'autre moitié est à moi. Ce n'était pas le marché, chérie. Le marché était que tu devais me donner à moi la moitié de ta moitié. Sinon, quel est ton sacrifice pour ton neveu? Je n'aurais jamais cru si ambitieux. Eh bien moi, j'ai toujours su que tu étais une vicieuse. Je suis désolé, mais c'est pas le marché. Garde ton argent. Mais comment je garantis l'avenir de David, hein? J'ai besoin d'argent pour m'occuper de lui, puisque c'est moi qui vais le prendre en charge. Débrouille-toi, chérie. D'accord? Maintenant, on a assez discuté, Morima. Garde ta misérable pitance et moi, je garde mon fils. Je ne t'en veux pas. Mais qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Il garde David et laisse l'argent. Arrête, Miguel, attends un peu. Ça doit encore être un salto de Rodolfo. Laisse Moraima faire, d'accord? Et qu'est-ce qu'on fait? Si jamais il repart avec l'enfant? Oh, mais n'y pense pas, je connais Moraima mieux que toi. C'est une très fine négociatrice, calme-toi pour ça. Rodolfo, je ne suis pas allée en Colombie chercher l'héritage des Vélez uniquement pour revoir ta tête de crapule. Alors maintenant, on va négocier. Ça me plaît, ça. T'es une femme de caractère. Ouais, ça me plaît. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Allez, vas-y. Ok. Tu me donnes l'enfant, tu prends cette partie de l'argent, et ensuite, non seulement je te donnerai la moitié de ma moitié, mais écoute bien, je te donnerai l'intégralité de ma moitié. Qu'en dis-tu? Ça me va, ça me paraît parfait. Mais quelle garantie j'ai que tu vas me donner l'intégralité de l'héritage? Ta garantie, c'est félicité. Ça, c'est ton joker. Et c'est le tien aussi, Rodolfo. Ciao, David. Ouais. T'es grand, tu sais. T'es grand et ta vie sera belle, je t'aime. Prends soin de toi. Papa. Oui, papa, on se reverra. On se reverra un de ces jours. Sale radine, tu m'as trahi. Écoute-moi bien. Tu vas leur dire de se barrer. Ou tu finis sans héritage, sans neveu et sans tête. Compris ça? Negra blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como fuego que se mete por las venas, es agua pura que me corre por la piel, es como venas